Vous êtes raciste au 77. Metallica contre Metallica. C'est un peu Kramer contre Kramer. On est un peu sur du Dustin Hoffman. Même... Si quelqu'un se souvient de ce film. C'est même cramé contre cramé. Hein, cramé contre... Tonight, we are going to witness the most anticipated match in the history. Allez mon petit bonhomme! Vas-y mon petit! Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud! Il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. Let's get ready to rumble! Nous allons donc faire s'affronter deux albums de Metallica. Tout à fait. Metallica and Justice for All, sorti en 1988, l'album du tournant, du virage dans un sens, et Saint Anger, sorti en 2003. C'est l'album du parking. C'est l'album du tournant et l'album du parking, là. Deux albums importants, deux albums qui ont marqué la carrière de ce groupe. Évidemment. Exceptionnel. Exceptionnel. Un des plus grands groupes, si ce n'est le plus grand groupe de métal. Et nous allons voir lequel des deux mérite plus que l'autre d'être moins bien que s'il était plus mieux, avec nos on va voir aussi si nos pronostics vont être déjoués, parce que nous, au départ, quand on a fait ce truc-là, on s'est dit Saint Anger arrivera en finale, quoi qu'il arrive. On était à peu près sûr. Voilà. Pour que la blague, vraiment, voilà, faut que Saint Anger soit dans bah, toi, t'étais sur la blague. Moi, intrinsèquement, je l'ai toujours trouvé d'une qualité ce qui me permettait d'être très. Ça n'a pas commencé, Mathieu, t'es pas obligé de. Allez, make Saint Anger great again. C'est parti. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est moi? Ah non, vas-y, t'as Saint Anger. Si je te dis documentaire rock, tu penses à quoi? Spinal Tap. Spinal Tap, évidemment. Je savais que t'allais répondre ça. Mais juste en dessous, Some Kind of Monster. Some Kind of Monster, c'est le plus grand groupe de métal du monde mis à nu. Non, c'est un groupe, du coup, tu vois, c'est un documentaire. C'est incroyable ce qui se passe à Some Kind of Monster. C'est du jamais vu. Ça touche à l'universalité. C'est-à-dire n'importe qui. C'est comme Universal Soldier finalement. N'importe qui regarde ce DVD, qui regarde ce truc, n'a plus envie de monter un groupe de rock. Non, mais comprend que quel que soit ton niveau de notoriété, quel que soit ton niveau de passion, d'argent récolté, tu es à la proie de choses qui vraiment touchent à l'universalité, qui parlent à tout le monde, qui sont sur faire la musique avec mon copain, s'entendre, faire des concessions. Le couple, l'amitié, Metallica, tout ça. L'addiction au chocolat. L'addiction au chocolat. Alors, il a dit que chocolat. Il tue des grizzlies. Il s'occupe pas bien de sa fille. Je sens arriver comme un boulevard. Attends, je le note. C'est vrai qu'il tue des grizzlies. Toutes tes vannes, c'est le tunnel de Fourvière un vendredi soir. C'est là que je défends Metallica aussi. Hein. Je peux pas techniquement l'attaquer là-dessus parce qu'il tuait déjà des grizzlies avant. Donc, mais quitte à parler d'universel, y a-t-il plus universel, plus rassembleur qu'un aspirateur? Non, tu me voles mon truc, Bob Rock. Ça tient la maison propre. Mais tu me... Ça peut te soulager le pipou. Mais non. L'argument Bob Rock, tu n'as pas le droit de me le voler. Et cet album, donc, est produit par un aspirateur. Par Bob Rock. Je suis là, je te le dis. Ouais. Okay. C'est l'album le plus vrai de Metallica. C'est un album sans artifice. Cet album, c'est James Hetfield qui te dit « Prenez ceci, c'est ma voix ». C'est Ulrich qui te dit « Prenez ceci, c'est ma caisse claire ». C'est Kirk Hammett qui dit « Ferme bien sa gueule », comme d'habitude. Ouais. Et c'est Bob Rock qui dit « Prenez ceci, c'est mes fesses ». Cet album, c'est des gens simples qui se mettent à nu devant toi. Alors oui, ils ont des vergetures. Oui, ils ont les seins qui tombent, évidemment. Mais ce qu'ils te montrent, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et Justice for All, il n'y a pas de basse. Je vais t'attaquer que là-dessus. D'accord, tu vas m'attaquer que là-dessus parce qu'il y a que ça sur lequel tu déshabilles une nana, elle a une gaine. C'est ça cet album. C'est ça cet album. T'enlèves le truc, ça te pète à la gueule. Il y a tout qui tombe. C'est ça, je vais t'expliquer pourquoi il n'y a pas de basse sur Injustice. Injustice, ça a été fait pour rendre hommage à Cliff Burton. Paix à son âme. Pleure, chiale. Là où Saint Anger, en fait, c'est un hommage, tu vois, Injustice for All. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas mettre la basse en avant. Personne ne peut remplacer Cliff Burton. C'est un hommage. Saint Anger, ça rend hommage à quoi? Aux Indiens d'Amérique, mais en leur pissant dessus, en retournant leur tombe, je ne sais pas, c'est un peu une honte. Ce que tu dis n'a aucun sens. Mais si, tu le sais très bien. Et je veux dire, écoutez Saint Anger, c'est un peu... il est où Venceslas? J'ai un ami médecin dans la salle, il est là. Il va le confirmer. Tiens. Laissez-moi passer, je suis pédiatre. Écoutez Saint Anger, c'est un peu comme t'inoculer le sida pour te prouver que tu peux mourir d'autre chose que le cancer. Voilà, c'est ça. Je vous confirme. Voilà.
Ok, cet argument est validé. Quand je dis qu'il est médecin, il a vu toutes les saisons d'urgence. Voilà, c'est un peu pareil. Il revient. Donc, attends, tu me dis que la basse, Oh bah bien sûr que tu me si. dis que la basse est inaudible. Si on fait de la merde aussi. Je suis d'accord avec toi, on n'entend pas la basse. Dans cette longueur, qu'est-ce qu'on entend? La caisse claire. Ah bah bien sûr. Entre le trop peu et le pas assez, Mathieu, mon grand-père s'en souvient en 44. Alors, putain, c'est la fois. on est pas en direct là. Ouais, oui, attends. Et la pochette de Stinger, c'est un point. Bon, la fistinière, tout ça, la prison, on est dedans. La rage. Ils sont allés jouer en prison d'ailleurs. C'est là où ils ont rencontré leur bassiste Danny Trejo, je crois, qui a enregistré cet album après Bob Rock, puisque c'était ingardable. Toi qui aimes le Made in France, t'as enregistré à la prison de Saint-Quentin. Et techniquement, on va se dire, En Yvelines. tu te rends compte, t'as une carrière comme Danny Trejo, Ouais. qui était un Infectious Groove, celui-là, et tu joues ton premier album avec Metallica, c'est Stinger. C'est le pire album de ta carrière quand même. Le pire album de ta carrière. Nous, tu sais qui est quand même sur Justice for All? Jason Newsted. Ok, Jason Newsted. Ah, il est pas dessus concrètement. Il était dans le studio, mais il est pas sur l'album. Mon micro est coupé. Et Jason, voilà, on l'a vu l'autre jeu. Enfin, tu l'as pas vu, mais il ouvrait pour Passage avec Voivode. Il l'a dit, il me l'a dit après le. Il l'a dit. Il me l'a dit après le live. Il l'a dit. Eh oui. Il m'a dit sur Injustice, il m'a dit s'il y a bien un truc à. Tu vois, avec le dernier bon album de Metallica, et tout le monde s'accorde à le dire. La dernière bonne chose qu'a fait Metallica, c'est Injustice for All. On dit souvent des albums de groupes qui sont vraiment des albums absolus, des albums pivots, que ce sont les Black Albums de leur groupe. C'est lequel le Black Album de Metallica? Bon, c'est pas un bon Black exemple. Album. C'est le Black Album. Ça fonctionne pas, mais c'est clairement pas Injustice. S'il devait y avoir un second Black Album, un second album produit par Bob Rock finalement, ce serait et c'est Saint-Anger, la Sainte Colère. C'est presque biblique. Les paroles sont incroyables sur cet album. Elles te touchent au cœur. Ces paroles, c'est du Edgar Allan Poe, mon gars. Rage et puissance. Ça parle de tic-tac. Où est la table? I am the table. Je suis la table. Ça parle de table, certes. Ça parle d'enfants invisibles. Ça parle de fenêtres sales. Ça parle du quotidien. Ça parle du quotidien. C'est de l'univers. On touche encore une fois à l'universalité, au fait de se mettre à nu. Injustice for All, c'est un album de pleutre. C'est un album sans basse. C'est un album sans couilles. Excuse-moi, Gabriel. Les couilles, c'est les testicules. Et. C'est en dessous. C'est en dessous de la bite, Gabriel. La bite, c'est le chibre. D'ailleurs, à partir, j'ai demandé à Gabriel. Je lui dis, bah, Il a 9 ans. mais Tu vas non, rien mais lui demander. Non, mais je lui ai demandé, tu sais comment on fait comment papa et maman ils font les enfants. Il m'a dit oui. Le papa, il met sa graine dans la maman. Tu m'as dit ça, Gabriel. Et puis après, il m'a dit, je lui dis, alors j'ai rigolé, j'ai souri, c'était mignon. Et puis après, il m'a dit, et après, il pousse avec sa bite. Tu mets tout le monde mal à l'aise. Saint-Anger met mal à l'aise les gens, c'est le pouvoir de Saint-Anger, ça. Qu'est-ce qui a influencé Saint-Anger? Rien. J'en avais fait une chronique il y a longtemps. Ça a influencé le néant, le vide. Ça a influencé éventuellement le pagan metal parce qu'ils ont des moments un peu à la con dessus. On se dit, quitte à faire des trucs débiles, ça finit dans le pagan. Alors que Saint-Anger, avec son son de caisse claire exceptionnel, novateur, ce son venu vraiment de l'espace. Il y a eu un casting pour avoir un Baptiste. Ils ont refusé. Ce son de caisse claire, laisse pas finir, bordel de Dieu. C'est le son de toute la scène Slam Death. Sans Saint-Anger, il n'y a pas de Sanguisuga Bog. Sans Saint-Anger, pas un groupe de death metal fait les friperies et les brocantes de fond de l'Iowa pour trouver des caisses claires à la con pour sonner comme de la merde. Ils ont décomplexé l'Amérique. Make America décomplexé again. Parce que je sais pas comment on dit décomplexé en anglais. C'est vrai. Décomplexé get paid. Tu as tout à fait raison. Voilà. Non, parce que dans Injustice for All, je sais que ça a influencé le manque de basse, l'album de Stéphane Escher. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit, je l'ai lu en plus dans Wikipédia, que c'était son album préféré. Stéphane, si tu nous écoutes. Voilà. Laisse-le déjeuner en paix. Cet album sort en 2003. Vous n'avez pas lu déjeuner, monsieur. Il sort en 2003, il sauve le métal. Sans Saint-Anger, le métal meurt cette année-là, quelque part dans une poche il est de mort Paggy juste avant. Du néo-métal. Cet album a redonné un souffle, peut-être pas épique, peut-être un souffle de normalité. Peut-être que François Hollande est le président normal, ça vient de là. Le normcore, c'est Metallica qui arrive en jean, les mains dans les poches et qui te dit c'est nous, on est comme ça. On est nuls, on le sait. Et on va pas te faire des artifices à la con, quoi. J'ai même plus envie de défendre Injustice for All. Tu peux pas défendre cet étron.
J'ai envie que Saint-Anger aille très loin dans cette compétition. Mais bien sûr. Pour prouver des choses. Que ce qu'on fait n'a aucun sens. Exactement. Parce que si c'est un album, génial qui gagne ce comité ou commit comme tu dis, ça n'aura aucun sens si c'est Black Sabbath, comme tout le monde. Oui. Si Saint-Anger gagne ce comité, enfin ce meilleur album de tous les temps, je pense qu'aux États-Unis on nous invite au Saturday Night Live, on nous invite, je pense, chez Jimmy Kimmel. Saint-Anger, 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 allez avec moi, Saint-Anger. Injustice for All, c'est trop dur à dire. Personne. Injustice for All, ça sonne pas. Non, mais je vais appeler un ami, je vais appeler Mathieu David tout de suite pour savoir ce qu'il en pense d'ailleurs. On va essayer de l'avoir. Il fait un karaoké sur Nightwish. Il va répondre. C'est ton pire bonus de l'histoire. J'avoue. Mais... Allô, je fais un karaoké. Bah, je te rappelle. Voilà, j'ai pas son numéro, donc j'appelle ma mère. Non, bon, on est tous d'accord. Saint-Anger est un meilleur album. Ben oui. Même moi, je suis obligé. He never gets respect. Alors, juste par contre, c'est le temps de voter, c'est le moment de voter. Nous avons fini nos argumentaires. Vous allez sur YouTube dans les commentaires. Il y a un message épinglé. Vous votez dedans. S'il y a un connard qui vote Metallica, je traque son IP, je le retrouve et je lui encule la façade. Alors, il y a des enfants dans la pièce. Enculer Gabriel, c'est comme baiser, mais dans le cul. Non, c'est horrible. Adieu, au revoir. On arrête là. Merci. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot sur Saint-Anger? Attends, on a quand même Julien Meurot, s'il vous plaît, qui a quand même tiré tout Metallica ce soir. Non, de l'autre côté, Julien. Voilà le niveau d'un fan de Metallica, tu vois. Il voit le micro partir là-bas, il vient ici, quoi. Tu vois, c'est... Alors, vas-y, parle-nous d'abord de Injustice for All. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Pas de basse. Il l'a jamais écouté. Et maintenant, parle-nous de Saint-Anger. Meilleur album. Voilà. Bon, il sait pas dire d'autres trucs, donc c'est un peu Reprends le micro. Il est complètement rôti. Là où je suis pas d'accord, quand tu dis que Injustice for All a influencé personne, tu as juste un groupe d'électro français qui s'appelle Justice et qui a tout basé là-dessus, mon gars. Tu devrais pas vraiment être fier de ton intervention là quand même. Hein. Justice, on est sur de l'électro-métal quand même. Attends, tu la tiens d'où elle vient d'où cette source d'information? Du groupe lui-même. Du groupe lui-même. Absolument. Moi j'ai vu une interview de Daft Punk qui disait que c'est Saint-Anger qui les influence. D'ailleurs, la pochette d'Injustice est sur tous les frontons en France, enfin, la balance, etc. Donc voilà, donc elle a influencé plein de gens. Voilà. C'est toi la balance. Laissez-le passer, les médecins. Je suis d'accord. Toi, en tant que médecin, combien tu as vu de gens qui ont été blessés? Aux urgences, tu as dû recevoir des mecs après Alors, des gens qui ont été blessés par des balances avec une statue pas des masses, des gens qui ont été blessés par un point qui devient rouge à cause des hémorroïdes, probablement un petit peu plus. Ah, voilà. Sur cette photo, on voit bien, en plus, on voit l'hémorroïde, on voit l'éclatement. Non, mais tu me racontais que tu avais dû prélever d'anus de clients, de patients, des CD d'Injustice for All, de gens qui cherchaient la basse. Comme disait Taylor Swift, n'importe quoi. Mais elle n'a pas joué, non? C'est pas elle qui a joué avec Metallica. Non, Miley Cyrus. Si on dit 3 fois Miley Cyrus, c'est Guillaume Fleury qui apparaît. Ouais, c'est clair. Votez pour qui vous voulez, mais votez Metallica. C'est beau, c'est ça qu'on peut dire. C'est beau. ça qu'on peut dire. Saint-Anger. Saint-Anger. Exactement. Tous les plus grands. Joe Moran, qui est très grand aussi. Il a joué avec Dave Mustaine. Si vous aimez Dave Mustaine, votez Saint-Anger. C'est d'ailleurs le moment de parler de moi, ce que j'aimerais, c'est avoir la réaction de Dave Mustaine le jour où il a écouté Saint-Anger. Il a dit enfin. Je vais enfin, sans me fouler, je vais pouvoir faire mieux. Je n'ai rien à voir avec ce groupe-là. Je me suis barré il y a très longtemps, les mecs. Est-ce que vous avez suivi quand même que James Hetfield et Mustaine se sont vus pour faire un morceau en commun? Non, mais c'est vrai, ça c'est une vraie histoire. Ouais, ils ont annoncé il y a peu de temps qu'ils se sont vus pour faire un morceau en commun et qu'ils sont pas tombés d'accord sur les droits d'auteur. Du coup, ils annulent le projet. Et ils auraient fait juste un morceau qui aurait peut-être été le morceau plus écouté de la palette, enfin au niveau métal. Hein. Ça aurait enflammé le métal, quoi. Tout à fait, mais non, c'est refusé. Voilà. Alors que Lévi et Ozzy ont... Ça a pas marché. Ouais. Merci, il a écrit des morceaux.
Donc c'est une news. Une news, hein, je veux dire, c'est pour toi. J'ai reçu le mail. Là. Mama I'm coming. Finalement, est remplacé par Bono sur le prochain album de Metallica. Je suis désolé pour toi, mais il fallait trouver un remplaçant. Amador, la dernière fois que je t'ai vu, tu criais Franco président. Comment tu vas? Je me suis soigné de mes problèmes fascistes. Enfin, franquistes plus. Connais-tu le principe de la Troll Cup? J'ai participé à la première Troll Cup. Qui était environ il y a 402 ans. Très bien. Before, je sais plus qui. Le match actuellement oppose l'album Injustice for All de Metallica à l'album Set Anger de Metallica. Oui. Oui. Je peux rentrer chez moi du coup parce que moi j'étais à une bonne soirée avant. En fait, vraiment, je te jure. C'était comment Knock Head Lose? Les rois du hardcore, vraiment. C'est eux qui devraient gagner la Troll Cup, hein, je dirais. Oui, mais là, ils y sont ou pas? Non, malheureusement, nous sommes sur Metallica versus Metallica. Si tu devais garder qu'un seul album des deux, ça serait lequel et pourquoi Saint Anger? Saint Anger parce qu'il y a un son révolutionnaire au niveau de la clarté des tomes que je trouve très intéressante. Pas du tout longueur des morceaux ennuyants. Je couperai avant tout ça. Merci beaucoup Amador. Merci. Un tonnerre d'applaudissements pour Amador. Vive Franco. C'est déjà fait.